Dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day. Sometimes it's just to not curse somebody out. Simple goals, but have goals. And understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. C'est quoi un objectif? C'est la question que je me suis posée, et pour ça, je vais aller faire quelques recherches. J'ai donc posé la question à Google, c'est quoi un objectif? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Alors bien sûr, ce que je cherchais, c'était pas le sens du mot adjectif objectif, qui s'oppose donc à subjectif, non, moi c'est pas ça que je cherchais. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que c'était un objectif, le nom commun. Et selon lui, l'objectif peut être en référence à un but, un résultat à atteindre, le point où l'on se propose d'arriver, ce que l'on vise. Le mot est proche de la notion de fin ou de finalité, utilisée au pluriel. En fait, je me pose un peu la question, c'est quoi l'intérêt d'avoir des objectifs? Et surtout, qu'est-ce qui les distingue des rêves? Moi, je pense qu'un rêve, c'est quelque chose de très immatériel, quelque chose qu'on laisse du domaine du fantasme, et pour lequel on n'accorde pas trop la possibilité qu'il se réalise. C'est-à-dire qu'on ose nous-mêmes très peu y croire. Alors qu'un objectif, on a plus souvent un plan, une structure pour atteindre cet objectif. Donc la question serait un peu, comment on transforme ses rêves en objectifs? Concrètement, ça voudrait dire que si on veut réaliser ses rêves dans la vie, il faut savoir transformer ses rêves en objectifs. Puis savoir atteindre ses objectifs. Donc comment on transforme nos rêves en objectifs? Ok, donc on va prendre un exemple. Mon rêve serait d'être youtubeur. C'est un rêve tout à fait immatériel, tout à fait abstrait. C'est-à-dire que, dit comme ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente en fait être youtubeur? Et je pense que pour réaliser ce rêve, il faut déjà le mettre en objectif. C'est-à-dire basculer les idées principales du rêve sur de l'objectif, donner du concret dans tout ça. Le rêve devenir youtubeur, si on le transposait dans un objectif, l'objectif ça pourrait par exemple être avoir 10 000 abonnés sur YouTube et plusieurs dizaines de milliers d'heures de visionnage sur toutes les vidéos réunies. Ce qui veut dire que, imaginons, si je me donne cet objectif, j'essaye d'atteindre cet objectif, et si j'atteins cet objectif, est-ce que j'aurais pour autant réalisé mon rêve? Je pense pas. Mais déjà, ce serait un pas beaucoup plus important. Déjà, on aurait compris quelque chose, on se serait avancé vers notre rêve. Donc, à mon sens, si on veut réaliser ses rêves, il faut d'abord être capable de les transposer en objectifs. Première étape, il faut transposer un rêve en un objectif. Et un objectif clair, un objectif matériel. Et ensuite, la dernière étape, c'est travailler d'arrache-pied pour atteindre cet objectif. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches, et je suis tombé sur une citation de René Char qui dit: il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve ou on l'accomplit. Et je trouve ça vraiment super intéressant parce que, encore une fois, ça met en opposition le rêve et la vie. Comme quoi, si on a un rêve, il peut pas se réaliser parce que il appartient au domaine du rêve justement, et il est immatériel. Et c'est pas un objectif en fait. À mon avis, on peut pas réussir dans la vie avec des rêves. On peut réussir dans la vie avec des objectifs. Tout l'intérêt, je pense, et toute la clé de la réussite dans ce monde réside dans la capacité de transformer ses rêves en objectifs. Donc je viens de faire quelques recherches supplémentaires sur René Char. Je trouve ça très intéressant parce que du coup c'était un poète qui a participé à la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, et j'ai lu du coup que sa poésie, à lui, à René Char, elle puisait beaucoup dans le réel. Et du coup je trouve ça super intéressant de le remettre en confrontation avec sa citation. Il n'y a que deux conduites avec la vie, où on la rêve ou on l'accomplit, dans le sens où, peut-être que je m'avance un peu trop, mais si cette citation a été écrite durant l'occupation allemande, il y avait ce côté « tu accomplis ta vie ou tu la rêves ». Est-ce que tu rêves d'une France plus libre, ou est-ce que tu vas oser te mettre en danger pour rendre par toi-même la France plus libre? Dans la vie, tu peux avoir des rêves, mais si tu restes sagement assis en attendant qu'ils se réaliseront jamais en fait. La définition d'un rêve, c'est une suite de phénomènes psychiques, d'images en particulier, qui se produisent pendant le sommeil. Première définition. Deuxième définition, c'est une construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Là, j'ai encore une autre définition. Le rêve est une disposition de l'esprit généralement nocturne, survenant au cours du sommeil et qui procure à un individu éveillé des souvenirs nommés eux aussi rêves. Pour affiner un peu la définition, je distinguerai deux types de rêves. Il y a les rêves qu'on fait durant la nuit. C'est notre inconscient qui nous fait rêver de choses particulières sans vraiment qu'on ait du pouvoir dessus. Et du coup, il y a la deuxième définition, à mon sens, qui est un peu plus éveillée, qui est du coup une sorte de représentation imaginaire qui va tendre à satisfaire un désir, peut-être parfois pour échapper au réel, mais qui va, quoi qu'il en soit, en fait, rester de l'ordre de l'imaginaire. Et c'est vrai, quand on y pense, il y a des rêves totalement fous qui ne pourront pas, fondamentalement, se réaliser. On va prendre un exemple. Un rêve qui ne pourra jamais se réaliser. Harry Potter à l'école des sorciers. Quand j'ai lu ce livre, pour la première fois de ma vie, je voulais aller à Poudlard.
Honnêtement, qui n'a pas voulu aller à Poudlard après avoir lu ce livre? Mais c'était un rêve irréel. Je ne pourrais jamais transposer dans un objectif. Je pense que ça montre bien qu'il y a des rêves en fait qu'on peut pas réaliser. Je pense honnêtement que Harry Potter, c'est l'une des sagas littéraires qui a suscité le plus de rêves à travers le monde. Alors, pour essayer de conclure un peu cette vidéo, je pense que la première chose qu'il faut garder de tout ceci, c'est qu'un rêve est avant tout une projection mentale vers quelque chose d'irréel. C'est-à-dire que le rêve ne pourra jamais être envisagé comme quelque chose de totalement matériel tant qu'il n'aura pas été transposé au moyen d'un objectif. Ça veut dire que si on veut réaliser un rêve, parce que c'est possible, il faut quand même apprendre à différencier les rêves qui ne peuvent pas se réaliser, fondamentalement, comme être accepté à Poudlard dans Harry Potter, des rêves qui, eux, peuvent se réaliser, comme réussir sur YouTube. Mais du coup, je pense qu'il faut apprendre à déjà transposer ces rêves en objectif, mais en gardant en tête que peut-être que le rêve qu'on essaie de transposer en objectif n'est pas un rêve réalisable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, quoi qu'on en dise, et ça sert à rien des fois de gaspiller de l'énergie à essayer de changer les choses. Voilà, petite pensée du stoïcisme. Au final, le véritable sens de la vie ne serait-il pas de courir après ses rêves, tout en sachant pertinemment qu'on ne peut jamais les atteindre? Est-ce que réaliser notre rêve, fondamentalement, si on arrive à le faire, ça aura le même effet que celui qu'on espérait avant de le réaliser? Je pense que ça mérite qu'on s'y penche dessus.